Zimios, bonjour. Voulez-vous savoir un peu... En savoir un peu plus, je veux dire, sur le personnage de Gustav Graves? Allez, c'est parti, je vous dis un peu tout sur Gustav Graves, un personnage, un des méchants que j'aime beaucoup dans Mort notre jour. Alors, Gustav Graves. Gustav Graves, c'est un personnage fictif. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc, Gustav Graves est un personnage fictif de la saga des films James Bond. Il apparaît dans Meurt un autre jour, film dont il est le principal antagoniste. Alors, Gustav Graves, avant de s'appeler Gustav Graves, c'est en fait le colonel Tansen Moon. Le colonel Moon, origine Corée du Nord, décès novembre 2002, sexe homme, activité colonel, comme c'est pour ça qu'on appelle le colonel Moon, caractéristique ne dort jamais, famille générale Moon, Pertus, ennemi de James Bond, interprété par Win Yoon Lee pré-générique et Toby Stephen. Film Mort un autre jour. Maintenant, je vous lis l'histoire de Coleman Moon et de Gustav Graves. Écoutez bien, c'est très intéressant. Gustav Graves, de son vrai nom Tansen Moon, dans le film Tangen Moon, dans la novélisation, est un colonel nord-coréen qui représente un vrai danger pour le monde entier. Impliqué dans le trafic, il rencontre James Bond pour la première fois lorsque ce dernier infiltre sa base en Corée du Nord. L'opération tourne mal pour les deux camps et Moon prend la fuite en Arabie avant d'être rattrapé par le Britannique. Le combat s'engage entre les deux hommes jusqu'à ce que le véhicule bascule dans le vide, entraîné par le courant d'une chute d'eau. Le colonel disparaît dans la chute et est présumé mort. Vous suivez jusque-là? Allez, je continue. Bond s'en sort en extremis, mais est capturé par les soldats du général Moon, père du colonel. En réalité, le colonel Moon a survécu à sa chute. Et je vous dis comment. Il rejoint une de ses planques dans la Corée du Nord, change de visage dans la clinique du Dr Alvarez et change de nom Gustav Graves. Il s'associe à un propriétaire d'une fausse mine de diamants en Islande dont il devient lui-même le propriétaire pour avoir tué son associé. Grâce à l'argent, alors quel associé ils veulent parler? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Grâce à l'argent engendré par un trafic de diamants de conflit, il construit un satellite du nom de Icar. Ce projet a pour but d'aider la Corée du Nord à conquérir la Corée du Sud et le reste du monde, pour que la Corée du Nord devienne le nouveau maître du monde. Après 14 mois d'emprisonnement, Bond retrouve son ennemi sous l'apparence d'un richissime prospecteur de diamants. Et attention, hein, car James n'avait pas vu au début que c'était Moon, Gustav Graves. Et il a vu, en faisant des recherches, que grâce, je crois, à Rosamund Pike, qui joue le rôle de Miranda Frost. Je continue. Gustav Graves, leur première entrevue tourne mal puisqu'elle finit en combat d'épée. Heureusement stoppée par Miranda, l'attachée de presse de Graves, Miranda Frost, jouée par Rosamund Pike. Pour se faire pardonner, ce dernier invite l'espion dans son palais de glace en Islande. Lors d'une conférence, Graves présente son projet Icar, un satellite capable de produire une grande chaleur dans les endroits du monde qui en a besoin. C'est en réalité une machine de guerre que Graves compte utiliser pour conquérir la Corée du Sud. Bond le stoppe dans ses machiavéliques machinations en brisant une vitre de son avion en plein vol. Alors qu'il observait le tracé de feu réalisé par Icar, cela dépressurise la cabine, déstabilisant Graves et ses hommes. De plus, Jinx, l'équipière de 007, jouée par Alberi, dirige l'avion vers le rayon mortel. Graves tente de sauter en parachute, mais l'anglais l'en empêche. L'anglais, c'est James Bond. En le déployant soudainement, il est happé à l'extérieur, mais se rattrape de justesse. Bond presse alors le bouton qui active le système d'autodéfense de la combinaison de ce contrôle du satellite de Copernicus, où James lui dit: il est temps d'affronter la pesanteur. Je continue. Aussitôt, un électrochoc de 100 000 volts parcourut le corps de Gus. Voilà, c'est là où il dit: il est temps d'affronter la pesanteur. Qui lâche prise et entraîné par
la toile de son parachute, il est aspiré dans un réacteur dans le film, brisé en éclats de chair. Tant mieux. Ou dans le rayon d'Ika, dans la novélisation, qui le désintègre littéralement, sa combinaison subit le même sort que lui et Icar est désactivé à jamais. Sauf s'ils reconstruisent l'armure d'Icar, hein. On sait jamais, hein. Ils peuvent faire Meurt un autre jour 2 et 3. Alors, il apparaît dans le jeu 007 Legends comme principal ennemi de Bond, de James, dans la mission Meurt un autre jour. Voilà. Donc maintenant, vous savez tous sur Gustave Guesque, c'est le colonel Moon. D'ailleurs, vous le savez déjà. Donc n'hésitez pas à mettre des followers, 100 pouces comme ça ou comme ça, des commentaires. Abonnez-vous comme ça, n'hésitez pas à mettre la petite cloche sur pour voir de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.